Don't tell your dreams to everybody around. Some people smile, but wanna see you down. Keep it quiet, don't make a sound. Let your success be what shakes the ground. Quand vous partez à l'hôpital, là, avant de vous recevoir, on demande votre nationalité. Monsieur, vous êtes Ghanéen ou bien vous êtes quoi? Si vous n'êtes pas Ghanéen, vous asseyez-vous derrière. Les Ghanéens sont prioritaires. Au Burkina, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, on vous demande, monsieur, est-ce que vous êtes national? Si vous dites que vous êtes étranger, dit asseyez-vous derrière. Au Maroc, dans les hôtels, dans les mairies, dans les commissariats, on reçoit les Marocains d'abord. Au Congo, en Afrique du Sud, je n'ai jamais vu un pays en Afrique ici où on privilégie plus les étrangers par rapport aux autochtones, par rapport aux locaux. C'est la Côte d'Ivoire qui est le seul pays où quand tu dis à un étranger que tu es étranger, ça lui fait mal. Tu dis à un étranger que tu ne mérites pas d'avoir ce que tu as en train de faire là, ça lui fait mal. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais les Ivoiriens eux-mêmes ne sont pas privilégiés. Ils sont au second rang dans leur propre pays. Que ce soit dans les petits commerces, que ce soit dans le développement des projets, que ce soit dans les appels d'offres, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les services publics, que ce soit même dans les concours, que ce soit même dans les attributions des ACD, que ce soit même dans les, dans les moyens de transport de voyage. On minimise l'Ivoirien comme ça, au détriment des étrangers. Mais cela doit prendre fin. Mais les Ivoiriens ne sont pas des seconds hommes. C'est-à-dire que dans notre propre pays même, quand on te dit, dans notre propre pays, tu es un étranger, toi là, tu es un Malien, tu es un Burkinabé, tu es un Sénégalais, il veut se dire même, ça lui fait tellement mal, alors que tu es étranger. Nous les Ivoiriens, nous, ce qu'on a entre nous ici, c'est la Côte d'Ivoire d'abord, les Ivoiriens d'abord. Mais Donald Trump a fait ça aux États-Unis. Emmanuel Macron a fait ça en France. Pourquoi quand il s'agit des Ivoiriens là, ça vous fait mal? Pourquoi? Donc nous aussi, c'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit aussi de revendiquer notre ivoirité. Mais Bédia a bien fait d'envoyer l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Parce qu'au bout du compte là, mais tous les étrangers allaient devenir ivoiriens. À un moment donné là, sachons faire la part des choses. Sachons faire la part des choses. Il y a les Ivoiriens naturalisés. Il y a des Ivoiriens qui ont acquis la nationalité par mariage. Il y a les Ivoiriens qui ont acquis la nationalité par, je ne sais pas quoi encore, décision de président, décret présidentiel, etc. Mais les vrais Ivoiriens même qui sont nés de père et de mère, ou bien de père ou de mère, là, mais ils ne peuvent même pas parler dans leur propre pays. Mais en ce moment-là, on s'en va où? En ce moment-là, on s'en va où? Mais à un moment donné, là, restituer la place des Ivoiriens aux Ivoiriens. Normalement même là, sur toutes nos factures, sur tout ce qui devait venir là, les Ivoiriens devaient avoir les prix et les étrangers ont les prix. C'est ce qui se passe dans tous les pays. Il n'y a jamais vu un seul pays où l'autochtone a le même service, a le même prix de service que l'étranger. Mais ici en Côte d'Ivoire, dès que tu le dis, tu n'es pas ivoirien. En fait, c'est comme si tu insultais même tous ses parents. Ça lui fait mal. Mais tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Est-ce que pour être ivoirien là, c'est forcé? Est-ce que pour être ivoirien là, c'est forcé? Tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Nous, les Ivoiriens, nous-mêmes, on est ici, là même, là. On gagne quoi, mais nous donne quoi? C'est nous-mêmes qui nous battons, c'est nous-mêmes qui travaillons pour pouvoir encore mettre notre pays au niveau. Mais pourquoi est-ce que quand vous dites que vous n'êtes pas Ivoirien, ça vous fait mal? Vous n'êtes pas Ivoirien. Vous n'êtes pas Ivoirien. Acceptez vos origines, acceptez votre nationalité. La question de l'ivoirité, c'est une question qui est essentielle pour chaque Ivoirien. Il faudrait qu'on puisse mettre sur la table et puis en débattre sans condescendance, sans complaisance, sans honte. Parce que les Ivoiriens méritent d'être Ivoiriens, les Ivoiriens méritent leurs avantages, leurs profits de la Côte d'Ivoire et non pas aux étrangers. Tu dis un Libanais, tu es Libanais, il commence à s'enflammer. Tu dis un Burkinabé, tu es Burkinabé, il commence à s'enflammer. Tu dis un Sénégalais, tu es Sénégalais, il commence à s'enflammer. Tu dis un Nigérien, tu es Nigérien, il commence à s'enflammer. Parce que tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as fait 5 ans en Côte d'Ivoire, tu comprends le français, tu comprends nous, tu crois que tu es trop Ivoirien. Tu crois que tu es trop Ivoirien. Après, c'est pour dire non, tu es xénophobe. Après, c'est pour dire non, tu n'aimes pas les étrangers. Mais qu'est-ce que vous appelez xénophobie? Afin où on privilégie les étrangers par rapport aux Ivoiriens? Oui, moi, je préfère être xénophobe. Je préfère ça. C'est les Ivoiriens d'abord. Ivoiriens ou rien. Mais si nous-mêmes, on n'est pas à l'aise dans nos propres pays, là, qui va être à l'aise dans nos propres pays? À un moment donné, là, mais soyons honnêtes envers nous-mêmes. La question de l'ivoirité que Bédia a créée doit revenir sur la table. On doit en débattre sérieusement. Il faudrait que chaque Ivoirien puisse partir dans son village et puis montrer son village de ses doigts.
C'est pour ça que Boka Doudou, l'ex-ministre de l'Intérieur, a voulu faire. Il dit chacun s'en fait son extrait dans son village, ou mais chacun s'en fait ses papiers dans son village. Comme ça, tu arrives dans ton village là-bas, tu demandes où sont tes parents, et puis ils vont faire tes papiers. C'est ce qui est normal. Tout le monde s'élève au Dieu s'Ivoirien. Tout le monde s'élève au Dieu s'Ivoirien. Tout le monde s'élève au Dieu s'Ivoirien. Mais les Ivoiriens même de souche, les Ivoiriens même qui sont nés de père et de mère, là, mais eux-mêmes, ils ont droit à quelle parole, à quel moment? À quel moment ils vont parler? Non, à un moment donné, moi je vois que le débat que revient, si je deviens député, je vais voter une loi ferme qui va, comment on appelle ça, qui va encadrer l'ivoirité, qui va donc d'ici les modalités d'obtention de la nationalité ivoirienne et qui va mettre fin à toute démagogie de nationalité, à tout partage inutile de nationalité. Chaque Ivoirien pour établir son extrait de naissance, pour établir sa carte d'identité, doit se rendre dans son village pour aller le faire. Tu n'as pas village, c'est pas la peine. On suppose que tu es Ivoirien naturalisé, tu as toi aussi là, tu as tes droits, toi aussi là, tu as ton côté, on va te mettre à côté, mais tout le monde va savoir que tu es Ivoirien naturalisé. Et puis ça sera sur ta pièce d'identité, Ivoirien naturalisé, Ivoirien acquis la nationalité par mariage, ça sera écrit sur ta pièce. On en a marre. Mais ça suffit.